camouflage, bien évidemment, la variété, avoir des eaux bleues turquoises, c'est ce que je préfère. L'Asie, pour sa richesse de culture et ce savant mélange entre tradition et modernité. Là, j'ai un peu du mal. Je préfère les deux. Je ne veux pas faire de choix, les deux. J'ai fait des études de droit, donc j'ai obtenu une licence en droit. Et à la suite de ma licence, je me suis orientée vers un master de fusion-acquisition que j'ai couplé avec un master en fiscalité et gestion d'entreprise obtenu à l'INSEC Paris. Suite à mes études, j'ai eu la chance d'intégrer directement les équipes de RBC Investor Treasury Services, où j'ai passé 8 ans avant de rejoindre KCIS dans le cadre du projet RIPA l'année dernière. Tout d'abord, je commencerai par dire que la Business Compliance est un partenaire privilégié qui travaille en étroite collaboration avec différents départements de la banque, notamment le Banking Services, le Clearing, la salle des marchés, le Custody, PERES, pour ne citer que celle-là, parce qu'il y en a bien d'autres. Cela implique de surveiller les activités internes et d'évaluer le risque de non-conformité et de mettre en place des plans d'action qui permettent de garantir la culture conformité au sein de notre organisation. Nous avons comme interlocuteur l'AMF, qui est notre principal régulateur. Nous pouvons également avoir l'ACPR et oui, bien entendu, nous travaillons également avec d'autres entités du groupe Crédit Agricole, notamment CASA, la maison mère, le groupe Amundi et CACI. Les deux. Parce qu'on a des entités overseas où ils ne parlent qu'anglais. On a besoin de la langue anglaise en fait, pour communiquer avec nos collègues. Il y a des formations qui sont mises en place pour essayer de promouvoir la culture conformité. Il y a également la vulgarisation et la publication de tout ce qui est déontologie, parce que notamment ça a trait avec les transactions personnelles, où il est important en fait que les gens puissent comprendre que même les actions qu'ils pourraient prendre en privé peuvent avoir des impacts dans notre profession, d'autant plus qu'ils ont ou peuvent avoir accès aux informations privilégiées. Le cliché qu'on a des gens à la compliance, c'est que ce sont des personnes qui n'ont le nez que dans la réglementation, qui sont beaucoup trop loin des opérations, qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe côté opérationnel. Ce qui n'est pas vrai. Parce que pour comprendre et pour faire un contrôle, on ne peut pas juste s'arrêter à la réglementation pour comprendre un métier. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, qu'il faut avoir un profil juridique, financier pour rejoindre ces pôles-là, je dirais que les qualités requises pour la business compliance, c'est d'abord la curiosité, avoir une certaine ouverture d'esprit, parce que vous n'apprenez pas un métier dans la réglementation. Moi, je dirais que c'est une ambiance très bienveillante, parce que moi, je suis arrivée il y a 1 an. J'ai été intégrée assez facilement à cette équipe-là. Ça m'amuse toujours parce que je pense qu'on est l'une des rares équipes où tout le monde qui est sur site descend au même moment pour prendre un café ensemble. Donc, ce qui amène une certaine légèreté, une certaine cohésion dans l'équipe. Je suis très heureuse d'être dans cette équipe-là. J'avais déjà fait de la conformité avant, mais chez KCIS, le champ et le spectre de la conformité est beaucoup plus large. Avant, je ne travaillais pas forcément sur la partie marché, mais chez KCIS, j'ai découvert en fait tout ce qui a trait, par exemple, au reporting, à la salle des marchés. Donc, ce qui permet d'élargir en fait son champ d'action et sa vision de la conformité. N'hésitez pas, foncez.